Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors aujourd'hui je me présente à toi avec cette envie d'une guidance à choix, ou plutôt 3 guidances. Donc ce sera des mini guidances sur lesquelles tu peux choisir une petite plume, ou plusieurs d'ailleurs, selon ce qui t'attire, intuitivement sans réfléchir. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Quel t'attire le plus? Alors, le choix numéro 1. Donc, c'est une plume de jet des chênes. Voilà, c'est une belle plume bleue. C'est des plumes que je trouve, moi, le long de mes balades en pleine nature. Voilà, on me laisse souvent des petits messages. Et je te montre l'oracle. C'est l'oracle de Nicoletta Seccioli. C'est même pas un oracle, pardon, c'est un tarot de Nicoletta Seccioli. Voilà, je te montre un petit peu les cartes. Voilà. Donc ça sera pour le choix numéro 1. Voilà. Ensuite, le choix numéro 2. C'est une plume de je sais pas quoi. Une belle petite plume toute dufteuse, très très douce. Voilà, qui est grise et blanche. Et avec, là, tu vois, elle me colle. Elle ne veut pas me lâcher. Donc là, c'est avec l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Donc je te montre le dos des cartes, voilà. Et puis les cartes à l'intérieur. Ça donne ça. Tu vois, c'est tout doux. C'est des couleurs très douces. Voilà. Et puis tu vois, elle me colle là. Et donc la dernière plume, c'est une plume, il me semble que c'est une plume de buse. Voilà, magnifique plume. Très grande, très grosse par rapport aux autres. Et l'oracle que je veux utiliser, c'est le Mystical Shaman Oracle. Voilà, je te montre un petit peu les cartes. Très chaman, très... Voilà. Alors, c'est parti. Si ton choix est fait, de toute façon, moi, je vais mettre les timings en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras cliquer où bon te semble. Allez, c'est parti. On attaque avec la plume du jet et le tarot de Nicoletta Seccioli. Voilà. C'est parti. Ok. Donc a priori, dans ta vie actuellement, ça chahute. J'ai la tour à l'envers qui tourne, qui tombe, qui tourne, qui... Voilà, et derrière, j'ai la tempérance. Donc va falloir trouver des solutions pour un petit peu calmer le jeu dans ta vie et voilà. Ouais, c'est comme ça, c'est ce qui vient. Ensuite, alors j'ai une reine de bâton à l'envers, un 10 de denier à l'envers, un chevalier de bâton, un 2 de denier et horizontal, un 9 d'épée. Ok, donc a priori dans ta vie, c'est ce que je disais là avec la tour à l'envers, ça chahute énormément. Peut-être qu'il y a certaines des énergies qui sont basses, des énergies qui sont pas très très agréables actuellement.
Ce qu'on te conseille ici, c'est de calmer le jeu. A priori, tu réfléchis. Là, tu réfléchis énormément. Tu as envie de tout défoncer, en fait. Tu as envie de bourrer dans le tas. Tu as envie de... Voilà. Mais en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que le comportement que tu as actuellement face à un certain bouleversement, c'est superficiel en fait. Ça sert à rien de bourrer dans le tas, ça sert à rien d'aller de trop réfléchir, ça sert à rien de trop... voilà, tu montres en fait à quel point tu as peur. Le fait de te comporter ainsi, oui, montre à quel point tu as peur. Ce qu'on te dit, ce qu'on te conseille ici, c'est de pardonner, de laisser couler, de respirer. Tu peux pas tout contrôler dans ta vie. S'il y a des choses qui s'effondrent, c'est qu'il y a une raison en fait. Hein. C'est que soit ça n'a plus lieu d'être, et c'est souvent le cas, c'est que ça n'a plus lieu d'être, il faut passer à autre chose, à quelque chose d'autre. Ce qu'on te dit là, c'est lâche prise. Arrête d'essayer de tout contrôler, arrête d'essayer de bourrer dans le tas, de faire des choses, etc. Arrête de trop réfléchir. Lâche prise et tu verras qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà. En fait, ce qui te... tu es bouleversé, il y a des... En fait, je pense qu'il y a des peurs qui essayent de partir de toi, là. De tes énergies qui essayent de partir de toi. Des peurs qui essayent de partir de toi. Il y a des fois, je rigole de ce que je dis. Parce que, en fait, ils m'envoient et moi, je dois faire des phrases à peu près françaises, tu vois. Et des fois, c'est pas français du tout, mais c'est pas grave. En fait, ce qu'on essaye de nettoyer là, c'est des peurs qui sont à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui a l'habitude de prendre les choses en main et d'y aller, etc. Or là, a priori, tu es dans une situation où tu ne gères plus. Et donc, toi, ça te fait un peu peur. Voilà. Et ce qu'on te dit, c'est calme, tout va bien. Hein, tout va très très bien là. Arrête de trop réfléchir. Laisse-toi aller, ça ira bien. Tout va aller pour le mieux. A priori, c'est ton quotidien là. C'est ton quotidien qui n'est plus. Voilà. On essaye de mettre des nouvelles choses dans ta vie et toi, t'as pas l'air d'avoir envie que ces nouvelles choses se mettent en place. Mais c'est pour ton bien en fait qu'on les met en place. Sois serein ou sereine par rapport à ça. Tout va bien. Les guides, ils sont là, ils te protègent. Hein. Mais laisse aller. Il faut vraiment laisser aller. En fait, ce qu'on essaye de t'envoyer là, c'est la réalisation de certains rêves. Mais si tu retiens trop et que tu retiens trop certaines énergies, etc., les rêves là, ils vont pas se réaliser. Les guides, ils peuvent pas mettre en place si tu lâches pas. Si tu tiens quelque chose et puis qu'en face, on tire, ça n'arrête. Tu vois, c'est juste lâche, tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux et puis pouf, tu fais de la place pour accueillir. Donc voilà, c'est un conseil. Lâche prise. Arrête de trop réfléchir, tout va bien. Vraiment. Voilà. Et ben dis donc, ça commence fort. Allez, je repars avec l'autre guidance. Avec cette petite plume là, toute douce, toute dufteuse. Et ce bel oracle de la voix des artisans de lumière. Voilà, je te le montre. Hop. Donc avec des couleurs très douces, très pastel. Très beau collage. Alors, je vais te mettre la petite plume là que tu vois. Hop. Alors, une première qui s'éjacte. Une qui se retourne, qui parle de libération. C'est là, ouais, je vais la garder aussi. Hein. Le grand saut. Ah ouais, une grande libération.
Faites confiance au doute. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors, a priori, ça fait suite au, au tirage précédent. Donc, a priori, là, il y a quelque chose qui est en train d'être libéré. Vraiment une grande guérison. Et là, ce qu'on te dit, c'est lâche prise, vas-y, saute, tu peux sauter, tu risques rien, tout va bien, on est là. Le guide, les guides, l'univers, les anges gardiens sont là pour toi. Et ils t'aident en fait à libérer des énergies qui font référence au passé et qui ne te servent plus à rien. Ce qu'on te demande ici aussi, c'est de peut-être prendre un certain temps pour t'intérioriser, réfléchir, méditer un petit peu. Qu'est-ce qui actuellement te secoue, te gêne, te fait que tu es en proie au doute? Ou si tu as des mauvaises, enfin des pensées peut-être négatives ou des choses qui sont un peu lourdes, etc. En fait, ce qu'on te dit, c'est de les conscientiser et de les lâcher, en fait, les libérer. On te demande de les laisser glisser, en fait, ces énergies de doute, là. Et en fait, on en voit également, lorsque tu vas réussir à les lâcher, tu vas t'envoler en fait. Tu vas t'envoler. Ça va te faire pousser des ailes, tu vois, c'est vraiment... Et donc, a priori, ça sera pendant la prochaine pleine lune. Alors, je sais pas quel jour on est, je sais plus. Peu importe, je fais tellement de choses que je sais plus. En fait, pendant la prochaine pleine lune, là, eh bien, a priori, il y a des choses qui vont vraiment lâcher fortement, qui vont permettre une libération colossale. Tu vas être libéré d'un poids, et j'entends même d'un fardeau, en fait, colossal. Et du coup, tu vas pouvoir mettre en place des nouvelles choses dans ta vie. Si tu as des projets, en fait, on te dit, vas-y. Vas-y, lance-toi, fais-le. L'univers est là. Et on te dit aussi de faire une pause, justement. Tu vois, de te recueillir et de te centrer sur toi. Fais une pause. Il est temps de te ressourcer, là. Tu es dans un passage assez conséquent, a priori. Il y a toujours cette lune qui est là. Le prochain mouvement de lune, quel que soit le temps, parce que ces guidances-là, ces petites guidances sont intemporelles, le prochain mouvement de lune va être très bénéfique, notamment les pleines lunes. La pleine lune permet de nettoyer, de purifier, de lâcher des énergies. Ouais, c'est les seuls... Waouh, super! Naissance de nouvelle ère, regarde. En fait, lorsque tu seras parvenu à comprendre en fait pourquoi tu es dans des énergies qui peuvent être un petit peu compliquées, des énergies de doute, des énergies un peu basses, etc. Lorsque tu auras mis... quand tu auras conscientisé ce que c'est, etc., elles vont d'elles-mêmes se nettoyer, se purifier à la prochaine pleine lune. Et justement, tu pourras mettre en place de nouveaux projets. Je t'en parlais tout à l'heure. Tu vas pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Ce qu'on te dit également, c'est de poser des limites. Hein, s'il y a des gens... Parce qu'a priori, tu travailles beaucoup et que
je sens qu'autour de toi, on te demande beaucoup de choses. Donc là, on te dit, maintenant, il va falloir que tu apprennes à dire non. Ou que tu apprennes à dire stop. Et à poser des limites. Voilà. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Je pense que ton âme, elle t'appelle à t'écouter. Là, tu as des mises à niveau qui vont être énergétiques. Justement, au niveau des mouvements de lune, là, ça va être assez conséquent. Tu vas avoir une nouvelle façon d'être et tu vas être appelé à t'écouter un peu plus et à te centrer sur toi, ses besoins, etc. Parce que c'est comme si là, il y avait des êtres autour de toi qui te pompaient, en fait, énergétiquement. Et que, a priori, là, tu es en train de te libérer de ces énergies-là qui te pompent et tu mets des stops. Je pense à moi, je fais ce dont j'ai besoin et qui me nourrit et qui me fait du bien. Et je calme le jeu. Ce besoin de se dorloter, se faire du bien avec, tu vois, cette petite plume toute douce, ce besoin de se cocooner, voilà. Et je crois tout à l'heure, elle me collait cette plume-là. J'ai l'impression que justement, tu es un aimant à des gens, peut-être qui viennent, qui te collent, voilà. Et en fait, là, ce qu'on te dit, c'est surtout, stop, tu mets des limites, tu mets des barrières. Faut vraiment que tu en mettes, quoi. Ouais, il y a vraiment une grande libération, là. Tu vas te libérer de grandes... Ouais, tu vois, je te disais, elle me colle, celle-là. Elle me colle, tu vois, je pense que tu es un aimant. T'es un aimant à énergie peut-être qui sont super lourdes. Tu vois, des énergies qui sont des gens qui sont peut-être pas dans des belles énergies justement et qui viennent se coller à toi. Tu vois, regarde. Tu vois, ça y est. Donc là, c'est stop. Stop, stop. Les gens comme ça, y a pas besoin. Chacun est capable de se débrouiller seul. Ou plutôt seul. Après, il y a des gens qui sont, c'est leur métier, d'aider les autres, les psychologues, les psychiatres, les coachs de vie, etc. Mais c'est toi, à l'intérieur de toi, qui dois faire cette chose-là. Tu vas pas pomper chez l'autre, j'ai besoin d'amour, hop, je vais te pomper un peu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que toi, tu es quelqu'un qui sait te procurer du bien-être, de l'amour, etc. Et que tu attires à toi des gens qui savent pas, donc ils viennent, puisque toi, ils voient que toi, tu es capable de construire ton propre bonheur, donc ils viennent pomper chez toi. Mais là, a priori, tu as des mises à niveau énergétiques qui font que, stop, là, c'est fini. Tu viens plus me pomper, tu viens plus me ponctionner mes énergies, c'est fini. Donc, c'est très très bien, bravo. Très très chouette. Tu penses à toi. Et t'es plus la bonne poire, voilà, c'est vraiment le message que j'ai là, et tu arrives à dire non et à dire stop. Et tu gardes beaucoup de belles énergies pour toi et te faire grandir et te nourrir toi. Donc bravo, c'est très bien, continue. Voilà. Allez, je passe à la petite guidance suivante, donc avec cette plume de buse et le Mystical Shaman Oracle. Alors, la danse des fantômes et le bâton.
Alors, tu as un lien avec les ancêtres. Tu as un lien très très fort avec les ancêtres, là. Tu es... en fait, peut-être que tu es un peu un canal où les ancêtres passent par toi pour faire passer des messages. On parle de l'eau. Alors, j'entends sourcier. Peut-être que tu as un savoir-faire ancestral avec l'eau. Donc, peut-être que tu es sourcier ou sourcière. J'ai bien dit sourcière, hein, pas sorcière. Peut-être que tu es sorcière aussi. Les sourciers sont toujours un peu sorciers également. Ils sont... tout va bien. Bien, c'est la première chose qu'on m'envoie. Ensuite, on m'envoie la lame. Le guerrier lumineux. Et le coyote. Ça me parle d'une rupture également avec des ancêtres. Peut-être que t'es... Alors j'entends Ghostbusters, on m'envoie la musique des Ghostbusters. Moi je peux pas te la chanter parce que voilà. Mais oh là là, c'est assez incroyable. C'est vachement bizarre comme message. Ok, ça change vachement des deux autres là. En fait, on me dit que là, il y a une rupture, en fait, une espèce de rupture avec les ancêtres. T'es en train de... on m'envoie, en fait, quelqu'un qui se bat beaucoup, qui est un guerrier lumineux, quelqu'un de très... à l'énergie masculine très puissante et très forte, etc. Quelqu'un qui a vraiment un fort caractère, quelqu'un qui est très intelligent. Et quelqu'un qui dit... Alors, c'est vachement bizarre, qui dit merde aux ancêtres, en fait. Je sais pas pourquoi on me fait dire ça. J'ai affaire à quelqu'un, là, qui est dans un espèce une espèce d'indépendance. Une indépendance émotionnelle. Une indépendance énergétique également. Quelqu'un qui a des outils. Quelqu'un qui a des outils énergétiques ou des outils de vie ou un certain vécu qui permet à cette personne d'être de plus en plus indépendante. Et de se dire, ok, bah, vous les ancêtres, vous faisiez comme ci, comme ça, etc. Mais moi, dorénavant, je choisis de faire telle et telle chose. Il y a cette envie de soif de renouveau et de choses comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui est très connecté également. Quelqu'un qui est sourcier, sorcière. Quelqu'un de très très dynamique. Ouais, je sens beaucoup de dynamisme là. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ici avec le Mystical Shaman? Alors, l'arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Ouais, je sens excessivement d'énergie. Quelqu'un qui est boosté à fond, là. On m'envoie une espèce de fusée. J'ai quelqu'un qui prend son envol, là. Ça me parle vraiment de quelqu'un qui est très libre. Quelqu'un qui est très indépendant. Et là, on m'envoie l'aigle. Et avec cette... tu vois, c'est la plume d'une buse. Quelqu'un qui est très d'un point de vue spirituel, quelqu'un qui s'élève en fait énergétiquement, voilà, qui est en plein décollage. C'est très très beau.
Et en fait, quelqu'un qui prend tellement de confiance en lui ou en elle que j'ai plus envie d'écouter ou de mettre en place certaines choses qui ont été mises en place par le passé. J'ai affaire à quelqu'un qui a envie d'un renouveau, en fait, qui a envie de nouveauté, qui a envie de... Voilà. Les trucs des vieux, là, ils nous saoulent. C'est un peu... Pardon, je suis très authentique, mais voilà, quand je passe un message, je fais comme je peux. C'est un peu ça, ouais, les vieux, vous nous saoulez. Moi, j'ai décidé j'ai des clés, j'ai des connaissances, j'ai des outils. Et moi, en fait, ce que vous avez mis en place, bah, c'est bien, c'est cool, c'était super en son temps, mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre en place certaines choses parce que je sais, en fait, j'ai les capacités de... j'ai les capacités sensorielles, j'ai les capacités intellectuelles qui me permettent de dire que les nouvelles choses que je vais mettre en place, ça va fonctionner. Voilà, quelqu'un qui a... Bam quelqu'un qui a eu du plomb dans l'aile également. Et qui fait que qui a des connaissances, qui a une certaine sagesse, qui a une certaine voilà ces outils là et cette intelligence là, c'est quelque chose que a priori tu as gagné au fil de ta vie, au niveau des épreuves de vie, etc. Et donc voilà, c'est voilà. Quelqu'un qui a les chakras du haut très développés. Chakra du troisième œil, chakra coronal, vraiment excessivement développé. Bon, j'entends aussi, va pas nous froisser les ancêtres. Hein. En fait, là, le message que mes guides m'envoient pour toi, c'est ok, tu es capable, tu sais faire, mais va pas nous les froisser quand même. Voilà. Fais ce que tu dois faire, mais en toute modestie. Voilà, c'est le bémol qu'on est en train de dire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici ? Non, a priori, c'est bon. A priori, non, j'ai plus de messages. J'ai plus de cartes qui veut s'éjecter. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Dompter le vent. Dompter le vent. Je pense que tu es quelqu'un qui est justement indomptable. Je pense que tu es quelqu'un qui est très très libre. Et en fait, cette carte-là, ça serait un peu toi. Ce serait quelqu'un qui est d'extrêmement libre, qui a tout ce qu'il faut, les outils, la connaissance, l'intelligence, voilà. Et quelqu'un qui est également très protégé. Tu as un côté assez sauvage. Et ce qu'on te dit là, c'est de continuer, en fait. Continuer dans cette part-là qui est sauvage, mais en fait, le truc, c'est attention à ne pas te perdre également. Attention à ne pas te perdre dans un espèce de labyrinthe. Voilà. Ce qu'on te dit aussi, c'est que parce que a priori tu es quelqu'un de très connecté, très spirituel, etc. On te dit n'oublie pas de te connecter à la terre, de t'ancrer profondément à la terre et de revenir avec nous parmi les humains. Voilà, n'oublie pas de faire ça. Mais ce qu'on me dit là, c'est que tu, en tant que gardien de la terre, tu vas
Je pense que, alors ça se trouve, tu es un ange incarné ou tu es quelqu'un, voilà, d'extrêmement... T'es quelqu'un d'extrêmement spirituel. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vas attaquer un nouveau cycle au niveau de ta spiritualité, un nouveau cycle de vie. Alors on me parlait de sorcier là, de sorcier, de voilà. Et en fait, on te dit, on te confirme que tu vas... si tu es dans le monde énergétique de guérisseur, guérisseuse ou je sais pas, on parle de sourcier également, que tu sais détecter les eaux, en fait, l'énergie, les fluides, voilà. On te dit que tu vas acquérir un nouveau level par rapport à ça. Voilà, donc c'est super beau. Et de l'autre côté, j'ai encore le vent, en fait. Le vent. Ouais, c'est très... t'es quelqu'un de très sauvage. T'es un enfant un peu... alors, je sais pas pourquoi on m'envoie un peu Mowgli, qui est très démerde, qui est très... très connecté à la nature. Et puis très débrouillard ou débrouillarde. Et... ouais, tu fais un avec la nature. Tu écoutes beaucoup les cycles de vie, ouais, tu dois être dans... Alors, je sais pas quel est ton métier, mais ça me parle beaucoup de... Comment? Oui, de chamanisme, vraiment. Avec les énergies, tout ça, pour toi, ça doit être un quotidien pour toi. Alors, je sais pas si c'est ton métier ou non, mais en tout cas... là-haut, a priori, ils apprécient énormément ce lien que tu as en fait avec la nature, avec les énergies, etc. Ce lien un peu très heureux de découvrir toujours de nouvelles choses et d'expérimenter des nouvelles choses. On te dit de continuer sur cette voie-là. Et tu vois, je disais aussi que par rapport aux ancêtres, tu as envie de faire des nouvelles choses, d'expérimenter des nouvelles pratiques ou des nouveaux trucs. En fait, on te dit que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui... Voilà. Le seul bémol qu'on me dit, c'est attention à ne pas te perdre et ancre-toi à la terre parce que tu peux vite te paumer dans un espèce de labyrinthe, etc. Donc, n'oublie pas de t'ancrer, de temps en temps revenir avec nous, quoi. Parmi les humains. Voilà. C'est waouh. C'est extrêmement spirituel comme message. Je sais pas qui est-ce qui va le visionner. Si t'as envie de me laisser un message, je suis très curieuse. Super chouette. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, voilà. Ma foi, j'espère que ce message t'aura parlé. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours quant à ces mini-guidances de plumes. Voilà, je vous souhaite plein de belles énergies, plein de belles choses. Et si vous avez envie de contacter, vous pouvez le faire via diel3d@gmail.com. Merci, allez, à bientôt. Ciao.